Et il me dit, j'avais une journée très chargée, j'étais fatigué, il me dit, on va aller dans une chocolaterie. Bon, alors, une chocolaterie. Et je vais donc dans les usines, dans le laboratoire. L'usine, c'est un laboratoire de millésimes. Je tombe sur un personnage haut en couleur, absolument magnifique, avec une moustache. Jean-Christophe. Ah non, Jean-Christophe Hubert. Qui ressemble à une espèce de diable, comme ça, chaleureux, déjà, rien qu'en rentrant, tu as envie de le bouffer tellement il est chocolat. Une femme adorable. Et dans une pièce pas très grande, il y a tous les origines des cafés, que ça soit... Ils sont tous là et ils te racontent l'histoire du chocolat, comment il est venu, etc. Tu goûtes le chocolat chaud tel qu'on le mangeait, qu'on le buvait dans le temps, quand il est dans la machine. C'est une tuerie. Et il te fait goûter le chocolat, au bout d'un moment, tu t'arrêtes, tu ne veux plus en manger parce que tu restes. Et il nous raconte l'histoire, et le meilleur de tous, ce qui était extraordinaire, alors on avait le Guatemala, le Pérou, alors tu sais, le Pérou c'est très haut, après l'Afrique, bon alors l'Afrique reste un, et il nous dit le dernier où il a été importé c'est aux Indes, et je goûte le chocolat des Indes, une tuerie. Et alors tu manges du chocolat du truc, un truc au beurre salé, etc. Et c'était tellement émouvant que j'ai dit, il n'arrivera jamais à vendre tout ça dans des grandes surfaces, il n'arrivera jamais à grandir, parce que tu ne peux pas grandir. Tu peux vendre ça que dans un endroit d'élite. Et j'espère pour lui que la connexion que j'ai mise en marche va aller chez Georges Blanc, où j'ai gagné un concours de chef. Je suis reconnu comme une grande bouche. Pas seulement là, qui est déjà pas mal, hein. Un organe à elle toute seule. J'espère qu'il va pouvoir être dans les vitrines de Georges Blanc comme un café, un chocolat d'exception, parce que chaque graine, tout est naturel, tout depuis le départ, parce qu'il va chercher dans des endroits, il pousse tout seul, le chocolat pousse tout seul sur l'arbre. Et aux Indes, ils l'avaient planté au début de la colonisation, et personne n'y avait touché. Personne n'y avait touché, ils avaient laissé ça comme ça. Et au fil des ans, le chocolat s'est transformé de lui-même pour aboutir à ce que j'ai goûté l'autre jour. Donc une histoire totalement naturelle, c'est-à-dire ce que le chocolat serait devenu si l'homme ne l'avait pas tripoté. Vous imaginez si on est dans le terroir. Donc c'est une merveille de votre région, et je tiens à vous en remercier, monsieur le bourgmestre, c'est ça? Il est jeune, hein? Certains disent trop jeune, mais regardez comme vous regardez Alicia. C'est un long débat. C'est un long débat.